Mboka. Nous avons commencé avec un grand retard. Nos excuses vraiment. On a il y avait un petit souci du côté technique, mais c'est déjà réglé. Nous sommes là. Il faut bien comprendre que toujours ça, la matériel pour ça, il y a donc, alors, nous sommes là déjà. Comme j'avais annoncé que nous devons finir avec ce dossier, la constitution de Bissau, il fallait qu'on change à l'autre, il faut continuer à l'autre. Alors, sans plus tarder, j'espère que vous êtes nombreux. Nous devons avoir des personnes aujourd'hui, mais sur les communiqués que j'avais annoncés sur mon compte Facebook ainsi que dans tous les groupes WhatsApp où je suis administrateur, j'avais annoncé que je vais recevoir 3 personnes. On devait avoir M. Sylvain Lumanda qui vient de nous signaler qu'il y a un empêchement et il pourra signaler sa présence ce mercredi. Et nous allons travailler aussi avec M. Trak Sili qui fait encore des routes. J'espère que Moukola est là mercredi et mardi. Embouteillage des Amakas dans là. Je ne crois pas ce qui va se passer. Alors, il a eu aussi ces grands soucis-là dans l'embouteillage. Mais il est en train de s'efforcer peut-être pour arriver. Mais ici sur place, nous sommes déjà avec M. Célestin Lumuna et il est de la société civile. Bon, lui-même pourra expliquer société civile Nini, d'abord, Tokolobelaïna, puis Tokoti Makamonabiso, ou Tokoki, mais je rappelle d'abord, le ministre intérieur, a tourné la Bissonano. Mituka oya pesa ki ba policier ba sota monanzela musala ngweza musala nini parce que ça nous fait des fois mal na Congo na mituka neza nanzela mais place mituka neza il faut aller voir comment boja ça makasi pe ba tracasserie na habité ceux qui mituka neza juste pour na okanga bana moto ou soit mituka neza li pour na ko déranger bato parce qu'il faut arriver on ressentir que non embouteillage ça makasi alors kolandela surtout musala ni bazo sana mito gwana ko pesa éclaircissement et pas la population pour bailler vraiment que musala nini au pesa ki ba policier mito gwana pour la circulation ya nini kolandela musala nini vraiment c'est ça au moins l'importance au yokoki ko ça monsieur le ministre monsieur le vice-premier ministre intérieur Jacques Chaban je crois et aussi à chaque fois qu'il y a un modèle là au côté des policiers mais une fois à présent s'il y a garde républicaine ou soit il y a militaire au moins un moteur ici alors je ne sais pas la police militaire alors ça fait mal il y a juste interpellation carburant et transport et alors, ils ont fait ma belé tout le monde a quatre ville la caisse à ça oui beaucoup colonel là surtout pour qui mieux côté vous voyez que vie ça passe vraiment micolo. Alors je vais recevoir mon invité qui est déjà sur place monsieur Célestin Mbotenayo. Ndeko Albert, merci beaucoup pour notre Pessinga comme on a ezali Ndeko Célestin Lumuna. Je profite de ce moment pour commencer d'abord à remercier nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Aussi de suivre, d'avoir aussi le temps de suivre ces débats, surtout que nous sommes dans un pays où le courant est devenu comme une femme de nuit ou un mari de nuit, où il y a de certains moments où vous attendez suivre une émission, mais vous ne trouvez pas l'occasion par rapport aux coupures intempestives de courant que nous sommes en train de vivre à chaque fois. D'entrée de jeu, pardon? C'est ça le plus grand problème qu'on se pose. Bon, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord compatir avec nos frères qui ont péri du côté de l'Est à travers les naufrages qui s'est déroulé la semaine passée. En tout cas, nous compatissons avec ces frères. Nous savons vraiment que ces naufrages, c'était inattendu. Nous sommes en train de compatir avec eux et nous demandons surtout que le gouvernement puisse, comme il a déjà dépêché certaines autorités pour ces cas, nous demandons enfin que le gouvernement puisse prendre des mesures, parce que nous savions aussi la décision prise par le ministre de la Justice, disant qu'on doit vérifier pour savoir ce qui est vraiment à la base de ces naufrages et aussi pourquoi cela s'est produit ainsi. Donc nous saluons vraiment cette décision et nous sommes en train de compatir ensemble avec nos frères de l'Est et toutes les familles qui ont perdu de l'air dans ces naufrages. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous êtes de la société civile? Oui, nous sommes de la société civile. Notre société civile s'appelle Ligue des justiciers. La Ligue des justiciers, c'est
une société civile qui œuvre pour défendre les intérêts des Congolais ainsi que défendre la souveraineté de notre pays. À tous les niveaux, nous sommes là pour défendre et nous étions dans plusieurs activités, toujours pour faire entendre la voix des opprimés, la voix de ceux qui n'ont pas la capacité de faire entendre leur voix. C'est de ces personnes-là que nous sommes prêts pour défendre. Voilà. Dans votre société civile qui est juste ici, vous êtes qui? Je suis coordonnateur au niveau de Kinshasa. Voilà, c'était juste l'éclaircissement au Boé-Bakier, juste avec les coordonnateurs, c'est ça? Oui. Voilà, merci d'avoir répondre bien à cette question. Est-ce qu'il est possible que notre constitution soit modifiée? Est-il possible que notre constitution soit modifiée? C'est vraiment une très bonne thématique. Et je me demande pourquoi cette question, pour certains politiques ou certains politiciens, devient une question d'actualité. Pour moi, et selon mes propres analyses, je vois que l'actualité devrait être le social des Congolais. La révision de la Constitution, comment ça fait-il que nous pouvons penser réviser la Constitution tant que nous sommes dans un état de siège? C'est vrai, je ne suis pas juriste. Je suis économiste de formation, mais avant que nous puissions parler du changement et de la révision de la Constitution, moi j'aimerais d'abord que nous tous, ensemble avec les juristes qui sont en train de nous suivre et qui sont partout ailleurs, que nous puissions nous interroger sur ce que dit l'article 219. Est-ce que dans un état de siège, devrions-nous penser à la révision de la Constitution? Cet article nous dit clairement que non. Alors que la priorité pour le moment, je crois bien le gouvernement à un certain moment, lorsqu'il s'agit de projets pour sauver la population, il y a certains politiques qui disent qu'il y a la guerre à l'Est et cette guerre est budgétivore, elle consomme trop. Et donc, tant que cette guerre est en train de consommer trop, tant qu'il y a l'état de siège est mis en place pour régler cette situation sécuritaire. À ce jour, devrions-nous dire que cette situation est réglée? Et non, nous savons tous que cette situation n'est pas réglée. Et surtout que la majorité de nos dirigeants sont en train de pleurnicher au lieu et en place de prendre les décisions qui doivent faire à ce que nous puissions sauver les Congolais. La priorité pour le moment, c'est de finaliser avec cette situation de guerre, si possible. Moi, je demanderai même au président de la République, avec tous les moyens que nous avons, avec l'armée que nous avons juste ici, de déclarer la guerre contre le Rwanda, enfin d'abord de finir avec cette situation de la guerre. Et la Constitution bloque aussi les chefs de l'État à déclarer la guerre de lui-même. Non, mais écoutez. Ça, je me rappelle quand il tenait au moment des campagnes, il avait bien précisé qu'il pourra demander à la chambre haute et la chambre basse de l'autoriser. Donc, il fallait qu'il passe d'abord par les deux chambres pour l'autoriser. Vous voyez que la Constitution vraiment a beaucoup de difficultés qu'il fallait d'abord modifier pour que les chefs de l'État se sentent responsables de ces pays. Voilà. Voilà là où vous voulez les amener. Dans un État dictatorial, le président de la République en lui seul ne peut pas avoir toutes les capacités de gérer toute la République. Il doit être accompagné par certaines institutions. Ce sont les institutions qui doivent faire à ce que l'État puisse être bien géré. Et la mise en place de ces institutions est l'apanage dans la plupart des cas de politiciens. Alors que nous savons, aucun Congolais à ce moment ne peut ignorer ce mot, moindre escarmouche. Vous savez très bien lorsque le président a dit à moindre escarmouche, il va déclarer la guerre contre le pays qui sont en train de nous agresser, en l'occurrence le Rwanda, que nous dénonçons ici. Alors que, jusqu'à ce moment où nous sommes, nous avons le Parlement, toutes les institutions sont mises en place, nous avons un Parlement, nous avons la présidence de la République, nous avons toutes les institutions qui sont mises en place. Pourquoi le président ne déclare pas la guerre? Pourquoi le président, plutôt, ne recourt pas auprès du Parlement pour
l'autorisation afin de déclarer la guerre. Ce qui est important pour le moment, la question qui devrait être d'actualité, pour moi, pour nous de la société civile, la question qui devrait être d'actualité, c'est la question de ce soit des Congolais. Vous venez à peine de dire ici dans votre préambule que certains invités ont encore du mal à arriver sur ce plateau ici parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages qui se sont en train de se dérouler, qui se sont en train de se dérouler. Alors, cette question d'embouteillage, vous savez qu'en tant qu'économiste, je sais que cette question entraîne à des externalités négatives dans la vie économique d'une nation. Vous savez, alors, avec tout ce que nous sommes en train de traverser, la question qui devrait être de l'heure, c'est la question sécuritaire. C'est la question de ce soit des Congolais. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de dire le peuple d'abord, parce que le peuple d'abord, en d'autres termes, c'est vraiment un concept purement économique qui dit on doit d'abord régler la situation économique. On doit faire à ce que les conditions sociales ainsi que sécuritaires soient réglées et soient équitables pour tous les Congolais. Lorsque nous citons ce slogan peuple d'abord, la majorité des gens se réfèrent au niveau des 10e rue du Mété, disant que le peuple d'abord, au lieu du peuple d'abord, c'est devenu ventre d'abord. Vous savez pourquoi les gens pensent au ventre d'abord? C'est parce que la majorité de nos dirigeants, ici, l'une de la société civile, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas avoir la peur de dénoncer lorsque ça ne marche pas. Parce que ici, nous savons que ça ne marche pas. Au niveau sécuritaire, ça ne marche pas. Et lorsqu'on parle de peuple d'abord, actuellement, les gens sont en train de se demander, bon, le peuple d'abord, ce sont ceux qui se trouvent au niveau de la 10e rue, qui se retrouvent par rapport au peuple d'abord et non toute la population. Pardon, mais je reviens sur la Constitution. Parce que je peux donner aussi raison à ceux qui disent qu'il fallait modifier la Constitution. Pourquoi? Je vais prendre que ces cas, je sais par exemple, pour poursuivre, que la justice poursuive au moins un ex-président de la République, comme Joseph Kabila. Et on confirme qu'il sera jugé. Mais vous constatez qu'il y a aussi des gens qui bloquent encore. Qui pourra le juger? Qui pourra faire ça? Qui pourra faire ça? Alors, prenons l'état de Margaret Apoyo, qui, l'ancien Premier ministre honoraire, qui devrait être aussi jugé, mais la Cour constitutionnelle qui déclare l'incompétence pour juger ce genre de messieurs. Pourtant qu'il a vraiment des comptes à rendre à cette nation. Mais la Constitution bloque. On a pensé revoir. Pour vous, qu'est-ce qui vous fait mal quand on parle du changement, plutôt de la modification de la Constitution? Vous croyez peut-être qu'on va toucher l'article qui touche le mandat du chef de l'État pour faire addition à quoi? Bon, la première des choses, je vais encore revenir sur l'article ici que nous avons donné. Nous avons parlé de l'article 219. Cet article est clair. Il dit que dans un état de siège, la Constitution ne peut être révisée. Pour l'instant, nous sommes dans un état de siège. Notre parti, vous savez que lorsque le président, l'actuel président de la République, M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'y avait aucun territoire qui était sous les mains des expatriés, soit d'autres personnes, ou des groupes armés. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a 3 territoires qui ne sont pas sous le contrôle de notre armée. Alors que on a voulu avoir un état de siège. Nous sommes pendant l'état de siège. Si nous voulons réviser la Constitution, ou soit si nous voulons en modifier. Donc nous devons d'abord commencer par lever l'état de siège. Lever l'état de siège veut dire quoi? Lever l'état de siège veut dire que nous avons des résultats favorables. Nous avons eu des résultats que nous espérons lorsque nous avons décrété cet état de siège. Alors que jusqu'ici, la population est en train de périr. Il y a des territoires qui sont occupés. La priorité pour le moment, je reviens sur cette question, j'ai dit la priorité pour le moment n'est pas le changement ou la modification de la Constitution, mais la priorité pour le moment, c'est de voir le social des Congolais. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, il y a plusieurs journalistes, en l'occurrence, M. Patrick Lokala
locaux-là qui viennent d'être arrêtés d'une manière arbitraire. C'est vrai qu'il peut y avoir un dossier judiciaire, mais ce n'est pas de cette façon qu'il doit être qu'on devrait l'arrêter. Au-delà de ça, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs opposants qui sont en prison, qui n'ont presque rien fait, mais juste ici, nous sommes en train de les voir en prison. Est-ce que c'est la Constitution qui a autorisé cette manière arbitraire de les arrêter? Est-ce que c'est la Constitution? C'est la justice qui a condamné aussi, là, il a autorisé que ces gens des personnes soient d'abord interpellées. Et aussi, si vous voulez, je vais demander au moins la réception des nouveaux receveurs, M. Thérèse Sangui, qui est déjà sur place à la porte, il va entrer et nous allons aussi le recevoir, il sera déjà avec nous. Alors, le ministre de la Justice a interpellé cela. Mais écoutez, c'est bien, nous encourageons. Il a interpellé, nous sommes d'accord avec ça. Mais il ne doit pas se limiter par là. Et juste ici, tout ce communiqué qu'il est en train de faire sortir, nous sommes en train d'encourager ça. Mais nous voulons que les enquêtes aillent jusqu'à la fin et que ces enquêtes, les résultats de ces enquêtes puissent être publiés à la face de tout le monde. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît réellement les résultats, les derniers résultats des enquêtes concernant l'affaire Sheridan Okende. Nous ne savons pas les derniers résultats jusqu'ici. Pourquoi? Et il n'est pas encore enterré aussi. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui fait à ce que jusqu'ici la situation soit à ce niveau? Et donc, ce que nous, ici, nous demandons, nous saluons d'abord la mesure, plutôt les états généraux de la justice qui doivent se passer, qui sont en train de se dérouler, avec la thématique d'une grande envergure, la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie faudra-t-il appliquer pour guérir cette justice? Et donc, pour le moment, moi je vais demander à nos autorités de se concentrer beaucoup plus à la situation sociale, sécuritaire, économique, ainsi que culturelle de notre population, au lieu et en place de parler beaucoup plus de la modification de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Parce que, vous savez très bien, en économie, je me rappelle très bien de mon professeur, l'un de mes professeurs qui me disait toujours, vous savez, en économie, il y a surtout ce que l'on voit, mais aussi et surtout ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que l'on voit? Ce que l'on voit, monsieur les journalistes, ce sont les décisions des politiques. Les décisions des politiciens qui sont en train de prendre, à l'occurrence, la décision sur la baisse de carburant. À l'occurrence, la décision sur la baisse des denrées alimentaires, mais qui jusqu'ici nous ne voyons aucun résultat. Non, alors, il y a déjà baisse du carburant. Non, pas pour les Monsieur Tanguy qui est déjà sur place, ça serait similaire et nous avons partagé. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Le carburant, c'est déjà voilà. Merci beaucoup. Je disais, il y a surtout ce que l'on voit, mais aussi et surtout ce que l'on ne voit pas. On a vu la baisse du carburant. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Le prix, le barème au niveau international du carburant est à la hausse. Et ce que nous ne voyons pas, ce sont les conséquences de ce que cela va engendrer. Il y a baisse. Cette baisse a été, cette décision a été prise. Pourquoi? C'est pour qu'il y ait une baisse des prix des transports sur le marché, sur les transports en commun et d'autres choses. On devrait d'abord diminuer les prix des transports pour dire que par contre, non, on peut réduire les prix des carburants. Mais vu que la pièce de recharge est bonne, il y a un moteur là, bon, vous savez, en économie, le gouvernement, soit le pouvoir public, il y a des politiques économiques, il y a une politique conjoncturelle. La politique conjoncturelle est prise pour que les résultats, soit les effets, se réalisent à court terme et dans un bref délai. Comme ce qui s'est déroulé, ce n'est pas une mesure, soit nous ne devons pas attendre les résultats à long terme. C'est aussitôt réalisé, après quelques jours,
on doit voir les effets sur le marché. Parce qu'à un certain moment, les prix des transports en commun avaient AOC. Et la prise de cette mesure permettrait à ce qu'il y ait une baisse du transport, pas seulement baisse du transport, mais aussi baisse de certains produits alimentaires et d'autres produits. Mais sur le marché, nous ne constatons pas ça. Au-delà de ça, je ne me limitais pas seulement au niveau de prix des carburants. Le carburant a baissé, ça nous encourageons. Mais nous voyons aussi la mesure, ici nous devons insister sur ça, messieurs les journalistes, la mesure qui a été prise pour la réduction, plutôt pour la baisse des denrées alimentaires, à l'occurrence des biens de consommation de masse, à l'occurrence les poissons, les chichards, ainsi que d'autres produits vivriers. Mais jusqu'ici, ne pas baisse. Parce que moi, je suis dans ce secteur-là. Je peux vous dire qu'à chaque matin, je fréquente quelques chambres froides, mais je ne vois pas une baisse par rapport à cela. C'est pourquoi, parce que cette mesure, elle a été bonne, mais elle a été prise de mauvaise manière. C'est pour cela que vous allez remarquer avec moi qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème, il y a une adéquation entre les mesures prises et aussi la réalité sur le terrain. Ils ont pris les sociaux devaient intéresser les présidents de la République au lieu de... Mais écoutez, vous savez très bien que à ce moment, le président de la République vient d'un parti socialiste. Et ce parti socialiste auquel il est l'IDPS. Oui, il est de l'IDPS d'abord. Il est de l'IDPS, il prend le peuple d'abord. Mais vous avez remarqué que il ne s'intéresse presque pas de la population. Parce qu'à ce moment, ils prennent la révision de la Constitution comme une actualité qu'on doit à tout moment pulvériser. Mais écoutez, la population est en train de souffrir. La population est en chômage. La population manque de l'eau, de l'électricité. Cela ne l'intéresse presque pas. Ce qui l'intéresse, c'est le changement de la Constitution. C'est pourquoi? Parce qu'il veut voir ses propres intérêts. Ses propres intérêts, ou soit l'intérêt, les intérêts des politiques, c'est de voir d'abord leur propre poche, au lieu en place de voir la population, qu'est-ce que la population a besoin, qu'est-ce qui doit être fait pour la population. D'ailleurs, à ce moment où le Parlement vient de lancer sa rentrée parlementaire, où nous venons de constater la rentrée parlementaire, on devait avoir des propositions de loi soutenant les entreprises, soutenant les investisseurs afin d'intégrer le monde, l'économie de notre pays. Mais nous ne constatons pas ça. La priorité vient pour le moment la révision de la Constitution. D'accord, merci. Je dis d'abord votre énergie, je crois que vous êtes en train de parler trop. Je vais savoir mon deuxième invité qui est à ses places. Vous êtes qui vous. Bonsoir. Très bien. Ça va, ça va. Je fais de la Saint-Bouteillage, mais Jojo Africa, je suis là. D'accord. On va d'abord représenter un peu que les gens connaissent qui êtes-vous. Je réponds à mon doctorat Xangi. Je suis membre de l'UDPS. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa en deuxième licence. Donc, c'est un peu ça. Je suis venu non seulement défendre mon président, mais défendre aussi ma camarade Sala. Bon, je ne peux pas l'attaquer directement à la côté, mais je suis venu d'abord pour défendre Milan Amisso et puis donner mes raisons au Tukoki. Il dit que ce qui est important pour changer la constitution. Non, c'est pas ça. Et puis là, pour défendre la cause, tout ça, on a pu changer, pour modifier la constitution. Parce que on peut modifier ou on peut aussi changer. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, commençons déjà par ces points. Est-ce qu'il est possible que je parle de notre constitution soit modifiée dans le Congo? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on puisse modifier notre constitution. Alors, je vais d'abord commencer dès le début de notre pays, dans l'histoire de notre pays. Quand tout le monde a l'histoire, tout le monde a c'est pas seulement le président Félix qui veut changer ou soit modifier la constitution.
On voit, je ne sais pas si vous êtes au courant que le président Mobutu a modifié à plusieurs reprises la constitution de ce pays. Non, mais Joseph Kabila, 2011. Voilà, Joseph Kabila a modifié la constitution. Dans 5 ans, on est première année. Non seulement en 2011, quand on a continué le pouvoir, il a modifié la constitution. Laurent de Joseph Kabila a modifié la constitution 3 fois. Mobutu l'a fait 16 fois. Il a modifié la constitution. Parce que le pays était en paix quand même. Non, mais c'est quand même modifié. Il a modifié. Maintenant, c'est ce que moi je ne comprends pas. Laurent Félix a raison quand il était passé sur la radio de pouvoir. Le mec a raison. Vous étiez patient avec eux, mais pas avec lui. Parce que non, ce qu'il fait, c'est mauvais. Là, moi, je dis là, c'est une discrimination. À son tour, quand il veut modifier quelque chose, non, il a la raison, le pays va mal. Il veut modifier. Il peut modifier l'article, mais vraiment, c'est vraiment important. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes des IDPS et IDPS avait prôné le peuple d'abord. Mais c'est le peuple d'abord. Ils arrivent vraiment au peuple en considération. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde est vraiment peuple d'abord. Vous saluez à vous. Nous prôner la constitution pour la modifier à nous. Est-ce qui est important et possible, surtout dans le moment où vous allez dans la carte de position? Écoutez, l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Vous voyez, l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Dans le peuple souffre à l'objet, la famille sous Bazangi, Maïo, Bazo, Sangi, non. Je ne sais pas ce qui est projet à 145 territoires de l'Indien ou bien. Hein? C'est dans tous les territoires maintenant qu'il y a l'électricité, il y a de l'eau potable. Les gens vivent bien maintenant. Il y a de l'électricité qui change ça ici. Non, mais oui. Oui. J'ai réussi la culture à pêcher. Non, mais vous pouvez. Moi, j'ai réussi. Non, c'est pas pour mentir. C'est pas pour mentir. Soit, moi, je suis de l'UDPS, je vois le bon et le mauvais côté. Vous voyez. Quand je vois qu'il y a ça va pas, je vais pas. Non, pour applaudir. D'un côté, mais en haut. Vous voyez ce qui s'est passé en Europe, la réunion francophonie s'est mis en France là-bas. En tout cas, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé. On n'a pas aimé ce qui s'est passé. Vous voyez. Et puis, vous avez de côté, mais en haut. Ici à la capitale, c'est presque, je peux dire, c'est presque la moitié de toute le commune où ils ont la Sico. À Kinsuka Pêche. Moi, je reste à Kinsuka Pêcher. Et l'électricité, ils ont bien ma casse. Les gens qui vivent là-bas, Maloueka, Moudi, ok, côté, parce que moi, j'ai vécu aussi près de l'université de Kinshasa, vers Kindé là-bas. Demandez un peu les gens qui sont là, ils vont vous dire. Les gens ne souffrent pas, ils souffrent vraiment couranté. Vous voyez. Mais moi, je me demande, on est dans un pays où quelqu'un fait du bien, tout le monde a besoin de on est quel genre de peuple où on ne peut pas applaudir ceux qui ont à ça là. En tout cas, moi, je dis, le président Félix a réalisé beaucoup de choses. J'ai pu étaler ça. Ouais, étaler, parce que j'ai pu étaler ça. Oui. C'est tout pour l'associer à Congo. Et il y a peuple congolais. Oui. Bon, le gars qui a ma casse. Est-ce que du côté social. Je sais pas récemment le qui même le commentaire de manifester qui me contactent à Barreau. On veut ceci, on veut ceci, on veut. C'est parce que il y avait un petit poids que là-bas ça ne marche pas. On devait revoir tout ça. Là, c'est vrai. Côté social, dès le premier mandat, on avait un peu trébuché. Mais dans le deuxième mandat, c'est bon. Ça va un peu. On améliore les choses. Qu'est-ce que vous avez déjà touché? Je sais les Congolais, si vous avez une baisse, il y a dollars, transport, réseau, mata, tout ça, on va revoir ça. On va revoir ça. Les gens mangent maintenant à sa femme, il y a la plainte. Maintenant? Oui. Comment il y a? Voilà, vous avez 5 minutes pour exprimer alors explication par rapport à la modification constitutionnelle pour le village. Oui, j'aimerais d'abord commencer dès le début. Quand le président Félix est venu, à Koutaki, qui vraiment KO. Hein, KO debout, c'est ça. Le président est venu, il a trouvé un budget de 4 milliards. Vous êtes tous au courant de ça. Il a trouvé un budget de 4 milliards. Bon, on est vraiment en parenthèse, mais on continuera après. Pour la modification, moi j'ai dit qu'on doit vraiment modifier la Constitution. Vous savez, sur le papier, c'est écrit que le président doit faire 5 ans. Je pense que vous êtes au courant de ça. Sur le papier, la Constitution dit que non, le président doit faire 5 ans au pouvoir. Mais quand nous voyons dès le début de Yamanda Félix, première année naïe, et oui, moi je peux dire, moi maintenant je ne peux pas dire que Félix a fait 6 ans.
Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent que le président de la République a fait 6 ans au pouvoir. Oui, je vais expliquer. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Félix a fait 6 ans au pouvoir. Moi, je ne peux pas dire que Félix a fait 6 ans au pouvoir. J'ai des raisons. Vous voyez, la début, il y a mandat, il y a Félix, il a trouvé Akuti Moka Yakokufa. Et moi, il a dit Moka aussi Yakokufa qui n'a pas. Akuti Moka Yakokufa. Félix, dans mandat, il a fait 3 ans au pouvoir. Il n'a pas fait 5 ans. Il a fait 3 ans au pouvoir. En tout cas, il a sali 4 ans au pouvoir. Et puis, j'avais suivi le secrétaire général Augustin Kabou avait dit, lui, il était nommé informateur, comme informateur. Vous savez, il m'a abandonné que ça. Augustin Kabou a dit, c'est Moussala Moko ya Makasi. Vous voyez, les Moussala Makasi, ok, kuna la cour sur la vie que non, tel regroupement, Moussaki, 11 députés. Qui va vérifier, dans la 11 députés, il a quitté, il a voté 8 députés. D'où, à qui a connu 8 députés? À qui ce côté, il a ici 30 députés. Qui vérifie, il a 30 députés, il a 16 députés, admettons. Vous voyez tout ça? Tout ça, ça prend du temps. Quand le président de la République était élu comme président de la République, dans le deuxième mandat, a prêté serment le 20 janvier. Quand il a prêté serment, ajoute 2 mois, ici sur 2 mois, il y a informateur à 1 mois, moi, je renouvelable. Je pense que vous êtes au courant de ça. Moi, je renouvelable. Augustin Kabou a joué à 2 mois, on devait partie majorité de tout ça, tout ça prend. Moi, je dis si on devait modifier, soit changer côté Wana, on devait revoir côté un mandat à président de la République. Oui, parce que moi je dis que le président de la République n'a pas vraiment le temps de bien travailler. On va changer des balles, on a 5 ans. On peut modifier le 5, même à 6 ans, à 7 ans. Parce que Félix Tshisekedi déjà, à ça, il y a 2 mandats. C'est la Constitution. Oui, il y a pour changer. Non, mais il y a le but que les derniers maintenant, il peut aussi renouveler son mandat. Il ne peut pas dire ça parce que la Constitution. C'est ce que la Constitution. Il doit faire descendre. Oui, deux mandats plutôt. Non, renouvelable. Mais on peut modifier tout ça. Pourquoi? C'est pas non, ce n'est pas l'intérêt. Voilà où il y a le débat maintenant. Là il y a beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pas pour ils ont intérêt à tout le monde un certain individu, non. Ils ont pour la pour la famille, ils ont aussi pour la famille présidentielle, parti, ils ont l'opposition. Non, c'est pas ça. Ils ont pour l'intérêt tout un peuple, toute une nation, le Congo. Vous voyez, moi je dis, ce monsieur a vraiment de bonnes idées. Il a une très très grande vision. Sa vision est tellement large en fait. Il peut faire 50 ans ça? Non, pas 50 ans. Ils ont vraiment été quand même. Ah, ça 50 ans. Tout peut ça étant. Deuxième mandat, Abanza, ceux qui n'a katikati yani. Il a respecté vraiment mandat. Non, mandat. Jean-Janvier Azaki. Donc lui-même, président, successeur, il y a poste. Non, on devait. Non, je ne connais pas là, parce que Azaki est président. On a tout balayé. Quand il est venu, il a tout balayé, il a tout changé. Vous voyez. Donc, moi je dis, si on devait revoir la constitution, on devait modifier le côté. On devrait commencer la attends, voilà, quand on a la presse, le besoin de liberté de presse, liberté de presse, on devait revoir tout ça. D'accord. Et la constitution, il fallait vraiment tout ça, la liberté de presse. Non, la constitution ne bloque pas. Parce que la présidente avait déclaré que nous devons être libres. Oui. Mais c'est pas qui c'est. C'est ça que j'ai dit qu'on devait revoir tout ça. Alors on va revoir dans la constitution. Tout ça qu'il fallait qu'on revoie maintenant. Par contre, le pénal, bien cité que la Cour pénale est état en justice. Là, c'est une commis. Quand on va c'est pas ça la une. Il fallait passer par la constitution ou bien les autres la Cour de passer déjà. Moi, je trouve que tout ça, il faut l'être un peu. Bon, je ne sais pas si la constitution c'est une loi, en fait. Elle est tellement fondamentale. Vous êtes au courant de ça. Elle est tellement fondamentale. Vous voyez, la police a dit que le mois ailleurs, la Kangi Joanne, c'est un vous êtes au courant de la Kangi Joanne, c'est directement. Ah, je ne peux pas citer le nom. Il n'y a même pas 48 heures ici. Oui. Où tu as donné saccager sa maison. Là, il faut non seulement on devait modifier, on devait écrire ça quelque part. Et puis la code pénale peut baser mis sans recours. Là au moins les gens allaient comprendre tout ça. C'est ce que Félix veut au fait. On veut votre intérêt, c'est pas l'intérêt d'un simple individu. Vous avez l'intérêt à Félix, c'est au sable. Non. Donc
Vous voyez, c'est un peu ça. D'accord, je vais prendre monsieur Célestin, vous l'avez compris. Qu'est-ce que vous pouvez dire parce que monsieur qui est décidé parce que nous avons 18 ans en retard. Oui. Vous allez comprendre que mon confrère, mon co-débatteur de l'Union Sacrée de l'UDPS n'a pas d'argument par rapport à cette question, à ce sujet. Vous sentez, bon, quand il est en train de s'exprimer que l'actualité, ce n'est pas la révision de la Constitution. Il a fait ici de fausses déclarations disant qu'il y a du courant dans tous les territoires congolais. Je suis estomaqué d'avoir entendu cette déclaration. Parce que vous êtes sans ignorer que même l'argent de PDL 145P est détourné. Vous êtes au courant de ça. Voilà. Et donc, je crois que ce régime est beaucoup plus caractérisé par les détournements. Nous avons connu plusieurs cas de détournement et nous avons connu beaucoup de personnes qui se sont enrichies dans un clin d'œil parce qu'ils sont subitement... Non, mais vous pouvez citer les gens que vous parlez, vous pouvez citer ces gens. Je peux commencer par les détournements. Nous avons connu d'abord le premier détournement. Dans les 100 premiers jours du président de la République, nous avons connu un détournement qui jusqu'ici, nous n'avons pas une vérité. 52 millions de dollars ont été détournés. Nous avons connu 200 millions de dollars qui ont été aussi détournés dans le cadre des projets Tchilé-Gelou. Nous avons connu plusieurs détournements. Dans tous les projets que le président est en train de lancer, nous sommes en train de connaître les détournements. Je me demande pourquoi. Alors ici, j'étais en train de dire ceci. Monsieur, je ne sais pas si vous allez me dire, lorsque nous allons prendre l'article 219 de la Constitution... Vous avez compris déjà un peu, juste pour aujourd'hui, et je reprends à l'évo, c'est tout demain. Pour qu'il y ait un peu, l'État ne me permet pas, il y a un programme de participation. Merci beaucoup. Pour moi, j'étais en train de dire qu'il n'est pas d'actualité la question de la révision de la Constitution. C'est vrai qu'il y a certains articles qui peuvent être modifiés. Mais pour le moment, je demanderai au président de la République, ainsi qu'à toutes les institutions qui ont le pouvoir dans leurs mains, de prendre des décisions pour guérir la situation sociale, économique de notre pays, au lieu en place de voir beaucoup plus leurs intérêts. Voilà, parce qu'ici, il est en train de parler du mandat de la République. Bien. Ça n'a pas raison. Je vous demande au moins, il y a pour l'analyse sur ces missions dans 23 heures. Au lieu de partir, il y a Simbaki. Ok, l'obligation de l'événement. Bien avant, tout l'événement, mais là, pour aller dans l'auto, c'est ma concession. Vous savez que pour résoudre ce problème d'embouteillage, parce que ce pays a un problème. Non, cette fois-ci, on doit vraiment quitter. Quand même, à 13 heures, s'il faut quitter à 16 heures. Pour finir, on doit revoir, on doit modifier. Oui. Voilà. Donc, pour vous dire, ils ont baissé, ils ont beaucoup de pour l'intérêt personnel. Vous voyez, Félix a tout. Ah, il a tout dans le sens où il a gagné sa vie. Avant tout ça, son père était ministre à plusieurs reprises. Il ne peut pas venir s'enrichir dans ma mort. Non. Ouais. Il veut l'intérêt de notre pays. Voilà pourquoi il se bat nuit et jour pour la beaucoup en abisso. Donc, pour citer, nous allons se voir, je pense que nous allons continuer notre débat demain. Oui, je profite aussi pour passer un petit message pour... Il y a un programme qui va passer. Non, juste quelques secondes. Je tiens à saluer aussi le DG Barnabé Monkadi et maman Monique. Et puis leur fille qui est candidate à l'école Kadamba là-bas comme présidente de l'école de toutes les élèves. D'accord, merci beaucoup. Je crois l'État ne nous permet pas de finir encore ce sujet. Nous allons continuer demain. Ce mercredi, nous allons finir avec ça. Mais je vous parle rendez-vous pour la rediffusion à 23h. Nous sommes arrivés à la fin. Vous étiez nombreux à nous suivre. Rose Eva, merci de nous envoyer des messages. Nous sommes presque à la fin. Et quand le rendez-vous sera aussi pour demain, mercredi, à partir de 17h, 17h, marche. Merci à tous.